jusqu'à la fin de sa vie. C'est par sa cause qu'on lit le Coran aujourd'hui. C'est par sa cause qu'on apprend le Coran. Il a fait énormément de choses pour les musulmans quand il était calife. Il a fait énormément de sacrifices par rapport à son argent, par rapport à ses biens. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, donc on continue la série des compagnons qu'on avait commencé avec Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Et le troisième, il s'appelle Uthman. Comment? Uthman ibn Affan, c'est bien. Uthman ibn Affan. Donc Uthman ibn Affan, c'est le troisième meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le troisième parmi ceux qui ont été annoncés au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, ce qu'on appelle les 10 premiers au paradis. Il y a 10 compagnons, parmi de nombreux compagnons, les 10 qui ont été cités dans un seul et même hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a promis le paradis. Et Uthman ibn Affan, c'est le troisième calife de l'islam. Qu'est-ce que c'est un calife? C'est les gens qui avaient dirigé le truc après le prophète. C'est exactement, c'est les gens qui ont dirigé l'empire islamique après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, qui est-ce qui dirigeait à son époque? C'était lui. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dirigeait. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, il a donné, ou plutôt les compagnons ont ensuite désigné Abu Bakr pour lui succéder, ensuite Omar ibn al-Khattab, et ensuite Uthman ibn Affan, c'est lui le troisième. Uthman ibn Affan, c'est un homme de la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait bien avant qu'il soit prophète. Et c'est un homme qui était très respecté et très aimé. Il est né dans la ville de Taïf, 6 ans après Am al-Fil. Am al-Fil, c'est quoi l'année de l'éléphant? C'est quelle année? C'est l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, exactement. C'est-à-dire qu'ils ont 6 ans d'écart, que Uthman est plus jeune que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 6 ans. Et donc Uthman ibn Affan, il est né à cette période-là, et dans la tribu de Quraysh, il était dans le clan de ceux qu'on appelle les Banu Umayya, ceux qui donneront par la suite les Omeyyades. Et Uthman ibn Affan, c'était quelqu'un qui est né directement dans une famille qui était très riche. Il avait beaucoup d'argent, il était très riche, c'était un grand commerçant. Et il était très très aimé de Quraysh. Il était très apprécié parce que c'était quelqu'un qui était élégant, c'était quelqu'un qui était très beau, c'était quelqu'un qui était très intelligent, très gentil, il avait un très bon comportement depuis le plus jeune âge. Et à Quraysh, tout le monde l'aimait, tout le monde lui faisait confiance, au point où il est dit que les femmes de Quraysh chantaient une chanson à leurs enfants où elles évoquaient Uthman. Elles disaient Uhibbuka war Rahman, hubba Qurayshin li Uthman. C'est ce qui est rapporté. Elles disaient je t'aime par Allah, je jure par Allah que je t'aime, comme Quraysh aime Uthman. Tellement ils aimaient Uthman, tellement ils respectaient Uthman. Parce que Uthman ibn Affan, c'était quelqu'un qui était très doux dans son caractère, qui avait un excellent comportement, il avait un très bon comportement, même depuis qu'il était jeune. Uthman ibn Affan, comme Abu Bakr, il ne s'est jamais prosterné pour une statue. Vous vous souvenez ce qu'on a dit pour Abu Bakr? Il ne s'est jamais prosterné pour une statue, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Mais Uthman ibn Affan, c'était la même chose. Uthman ibn Affan, il a toujours été sur la voie droite, il a toujours été monothéiste. Ça veut dire quoi monothéiste? Vous vous en souvenez? Celui qui adore Qu'un seul Dieu. un seul Dieu. Et polythéiste, c'est quoi? Celui qui adore plusieurs dieux. Donc Uthman ibn Affan, il a toujours été monothéiste, il a toujours été sur la religion d'Ibrahim. Et Uthman ibn Affan, c'était quelqu'un qui avait un bon caractère et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait. Et lui, il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il devienne prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une fille qui s'appelait Ruqayya, et Uthman ibn Affan, il voulait épouser cette fille-là. Il voulait épouser cette fille-là parce qu'il aimait le prophète alayhi salatu wa sallam, donc il voulait être encore plus proche de lui. Même si Uthman, c'était déjà le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman, c'était déjà le cousin du prophète. La mère de Uthman, c'est la fille de la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous arrivez à comprendre? La tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Al-Bayda. C'était la mère de Uthman. Donc Uthman ibn Affan, c'était déjà le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il voulait être encore plus proche du prophète alayhi salatu wa sallam en étant son gendre. Ça va? Mais il voulait être encore plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant son gendre. C'est-à-dire en se mariant à sa fille. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié sa fille à un autre homme qui était le fils de Abu Lahab. Vous connaissez Abu Lahab? Tabat yada abi lahabin wa tab. Tu connais la surah?
C'est Abu Lahab, c'était un des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est devenu prophète. Mais avant, c'était son oncle. Ça a toujours été son oncle. Et donc, Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié sa fille Ruqayya au fils de Abu Lahab. Quand Uthman il a vu ça, il était très triste. Il était très triste et au point où il n'était pas bien, il a montré à sa famille qu'il n'était pas bien et c'est sa tante qui l'a rassuré, qui l'a conseillé, qui lui a dit attends, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter la chose. Et au final, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète, Abu Lahab, son oncle, il était tellement en fureur contre lui, tellement en colère contre lui qu'il a ordonné à son fils de divorcer sa femme. Juste parce qu'il n'aimait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc c'est Uthman qui l'a épousé. Donc Uthman ibn Affan, il était connu pour avoir épousé combien? 2 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ruqayya et Kulthum. C'est le seul homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a épousé 2 filles d'un prophète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait son caractère, parce qu'il aimait son comportement, parce qu'il le considérait comme quelqu'un de confiance. Et Uthman ibn Affan, ça a toujours été quelqu'un de très doux, qui avait un grand comportement, qui était très bon envers les autres. Et même s'il était très riche, ça ne l'a pas poussé à être méchant envers les autres. Parce que la personne qui est riche, généralement, elle fait quoi de sa richesse? Quand une personne, elle est riche, généralement, elle se vante de sa richesse. C'est ça, elle se vante de sa richesse, elle se vante de son argent. Vous savez ce que c'est, se vanter? C'est-à-dire qu'il se moque des autres parce qu'ils sont pauvres. Et lui, il montre qu'il a beaucoup de richesse. Il montre que les autres, ils sont pauvres face à lui. Et Uthman ibn Affan n'était pas comme ça. Au contraire, Uthman ibn Affan, c'était le premier à donner son argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le premier à sacrifier son argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que justement, il était très humble, il était très modeste et il ne s'enorgueillissait pas. Il n'était pas orgueilleux. C'est quoi l'orgueilleux? C'est celui justement qui a le kibr, qui se montre devant les gens, qui se gonfle devant les gens. Uthman, il était tout le contraire de ça, au contraire. Uthman ibn Affan, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il y avait un des compagnons qui avait un puits qui s'appelait Bi'r Rouma. Il y a plusieurs versions, il y en a qui disent que c'était le puits d'un juif, d'autres qui disent que c'était le puits d'un compagnon. Hasil, on va dire que c'est le puits d'un compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils avaient besoin de boire dans ce puits. Il y avait un puits où il y avait une bonne eau, et les compagnons, ils avaient besoin d'y boire. Vous savez qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec les bouteilles en plastique, etc. Quand on voulait de l'eau, on allait chercher dans le puits, etc. Donc il fallait trouver des bons puits. Et cet homme-là, il avait un très bon puits avec une bonne eau. Ça s'appelait Bi'r Rouma, le puits de Rouma. Et le problème, c'est que cet homme-là, c'était son seul moyen d'avoir de l'argent. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à chaque personne qui voulait profiter de l'eau de ramener une richesse pour échanger avec l'eau. Il demandait de payer un demi-kilo, un moud de nourriture. Un demi-kilo de nourriture. Imagine, à chaque fois que tu veux prendre de l'eau, tu donnes un demi-kilo de nourriture, tu payes. Et c'était cher pour les compagnons. C'est plus cher qu'une bouteille d'eau de cristalline ou autre que ça. Donc c'est plus cher que l'eau qu'on a achetée au nous aujourd'hui. Et les compagnons, ils ne pouvaient pas supporter ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de faire une sadaqa. Pour les musulmans, il lui a dit, donne ce terrain-là avec l'eau, donne-le pour les musulmans et tu auras un puits au paradis. Tu auras une rivière au paradis si tu donnes ce puits-là en sadaqa. Et le compagnon, il a refusé. Il a dit au messager d'Allah, c'est ma seule richesse. Si je donne cette richesse-là, j'ai plus rien. Et Uthman ibn Affan, lorsqu'il a entendu ça, il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ce puits-là et qu'il lui a promis en échange une rivière au paradis. Directement, il a pris la décision. Il a acheté tout le puits. Il a acheté tout le puits pour 35 000 dirhams. Et ces 35 000 dirhams, ce n'est pas les dirhams du Maroc. 35 000 dirhams, c'est 35 000 pièces d'argent. Et 12 pièces d'argent, c'est une pièce d'or. Ça veut dire que 35 000 dirhams, ça peut dépasser les 100 000, 150 000 euros facilement. 35 000 dirhams, c'est une grande somme. C'est énormément d'argent. Et il a payé tout ça pourquoi? Pour un puits. Juste un puits pour que les compagnons puissent boire. Uthman ibn Affan, il était très généreux. Il a toujours été très généreux comme ça. Un jour, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a eu une bataille qui devait mener, qui s'appelle la bataille de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devait mener cette bataille-là contre Rome, les Byzantins. Imaginez les compagnons, qui étaient, c'était encore un petit état, hein, c'était pas très grand. Ils devaient se battre contre un immense état qui était l'état de Byzance, l'état des Byzantins. C'était comme si c'était 100 fois la force des compagnons. Et le chef de cet état-là de Byzance, des Byzantins, qui s'appelle Héraql,
Héraclès, il a pris la décision d'attaquer les musulmans parce qu'il voyait qu'ils grandissaient, il voyait qu'ils étaient de plus en plus nombreux, et donc il a eu peur. Il s'est dit, eux, c'est sûr, un jour ils vont m'attaquer, ils vont me faire tomber mon royaume. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à préparer une armée pour aller attaquer les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un peu heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un peu heureux. Donc il a directement préparé l'armée pour se défendre. Il a préparé une armée de 30 000 compagnons. 30 000 compagnons pour se défendre et pour aller combattre les Byzantins qui voulaient les attaquer. Et ils devaient se rencontrer dans un lieu qui s'appelle Tabouk, à 700 km à peu près de Médine. Donc c'était assez loin, très loin. Mais sauf que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons, à cette époque-là, ils étaient dans une période où il faisait extrêmement chaud. Il y avait énormément de chaleur. Il y avait la sécheresse. Ils n'avaient pas beaucoup d'eau. Il y avait la famine. Vous savez ce que c'est la famine? Quand il n'y a pas à manger. Ils n'avaient pas à manger, ils n'avaient pas beaucoup d'eau. Il faisait très 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 chaud. Et ils devaient sortir, ils devaient voyager pour aller combattre ces gens-là. Donc imaginez. Déjà, nous, quand il fait très chaud, on a juste envie de dormir. On a juste envie de rester à la maison, d'ouvrir la fenêtre, de mettre la climatisation et de dormir. Eux, non seulement, ils n'avaient pas de climatisation déjà, tout ça, mais en plus, ils devaient aller sortir dans le soleil, dans la chaleur du soleil, faire 700 km pour aller combattre. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas beaucoup de montures. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de chameaux, de chevaux pour voyager. À l'époque, ils voyageaient avec des chameaux et des chevaux. Là, ils n'avaient pas beaucoup de chameaux et de chevaux au point où il est dit qu'il y avait un chameau pour 3 personnes. C'est-à-dire qu'imagine, tu partages un chameau avec 3 personnes. C'est-à-dire, on va dire 5 heures. Pendant 5 heures, il y en a un qui s'assoit. Toi, tu marches sous le soleil. Après, tu te mets sur le chameau. Lui, il marche. Et après, vous deux, vous descendez du chameau. Et le troisième, il se met sur le chameau et vous deux, vous marchez. Imaginez, sur 700 km. Donc, ça montre à quel point ils avaient besoin d'argent. Ils étaient pauvres. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à appeler les gens à donner, fi sabilillah, à donner de leur argent pour justement participer à l'effort de guerre, participer à cette bataille. Et les gens, ils ont commencé à donner. Au point où même les femmes, elles donnaient de leurs bracelets. Elles donnaient leurs bracelets pour la bataille. Pour que les musulmans ils puissent se préparer. Mais celui qui a le plus donné, c'est Uthman ibn Affan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé, il a dit « Qui veut préparer cette armée-là, il aura le paradis ?» Uthman ibn Affan, il a entendu cela, il a dit « Moi, au messager d'Allah, je prépare 100 personnes. Je prépare 100 chameaux avec toute la fourniture, toute la cargaison qu'il faut. » Est-ce que vous savez ce que c'est 100 chameaux pour l'époque? Tu sais ce que c'est un chameau? Un chameau, c'est à peu près le même prix qu'une bonne voiture. C'est-à-dire, c'est comme s'il te dit, je vais te ramener 100 voitures maintenant. Imagine quelqu'un, il te dit, à toi, je vais te ramener 100 voitures. T'imagines ça? Tu sais ce que c'est 100 voitures? C'est tout un parking de chameaux, voilà. Mais c'est une grande, grande richesse. C'est comme des belles voitures que tu ramènes. 100 chameaux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il répète une deuxième fois. Et Uthman ibn Affan, il répète encore une deuxième fois. Il lui dit, encore 100 chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète une troisième fois. Il lui dit, encore 100 chameaux. Vous savez jusqu'à combien il est monté? Non, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à 940 chameaux et 60 chevaux. 940 chameaux et 60 chevaux. Parce qu'Uthman, il était riche, mais il a donné quasiment peut-être tout ce qu'il avait. Ah non, c'était des caisses, c'était pas dans sa poche. C'est comme des banques, des caisses qu'ils avaient à la maison. C'était pas dans... Non, c'est chez eux. Ou... Ils arrivaient à le cacher. C'est comme nous aujourd'hui, les banques, c'est les gens qui s'occupent de ça. Mais eux, ils avaient la manière de cacher leur argent. Et en plus que ça, ils donnent 10 000 dinars au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dinars, c'est les pièces d'or. Un dinar, c'est à peu près 200 euros. Un dinar, c'est à peu près 200 euros aujourd'hui à notre époque. C'est 4,25 grammes et 1 gramme d'or, c'est à peu près 40-50 euros. Est-ce que vous imaginez 10 000, il le donne comme ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce que Uthman lui a donné entre ses mains. Bien sûr, c'était pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne demandait rien pour lui-même. C'était pour les musulmans et pour l'armée. Et il dit Ma darra Uthman ma sana'a ba'da al-yawm. Il dit il n'arrivera aucun mal à Uthman par rapport à ce qu'il fait après aujourd'hui. C'est-à-dire, Uthman, il peut faire tout ce qu'il veut, il aura le paradis. Tellement il était généreux avec son argent. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran. Allah azza wa jalla, il parle de Uthman dans le Coran. Lorsqu'il dit wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Et parmi les gens, il y en a qui achètent leur personne auprès d'Allah. C'est comme si Uthman, il avait acheté sa propre personne. C'est-à-dire, il s'était libéré lui, il avait donné son argent pour le paradis. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire ça, qu'une personne, elle sacrifie tout son argent
pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman, il a toujours été généreux comme ça. Uthman, il a toujours été généreux, il a toujours été dans ce sacrifice, et même après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une histoire aussi qui s'est passée à l'époque de Omar ibn Khattab. Lorsque Omar ibn Khattab c'était le calife, Uthman ibn Affan, il était toujours commerçant, donc il faisait son commerce, il gagnait de l'argent, etc. Et à l'époque de Omar, il y a eu une grande famine. Pareil, une période où les gens avaient faim, où il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de quoi se nourrir. Et donc, Uthman ibn Affan, et donc Omar al-Khattab, les gens, ils ont commencé à se plaindre. Imaginez, pendant plusieurs jours, vous n'avez plus rien à manger. T'imagines, Halima? Pendant plusieurs jours, tu n'as rien à manger. Rien du tout. T'as dit quoi? Ça t'aide à patienter aux jeunes de Ramadan. Tu n'as rien du tout à manger. Même pas le soir pour rompre ton jeûne. Rien du tout. Et même l'eau, c'est difficile d'en trouver. Pendant plusieurs jours. Est-ce que tu vas supporter? Tu peux supporter ça? Personne ne peut supporter ça. Le chameau, oui, mais pas l'être humain. Mais il avait acheté son chameau. Ah, mais les chameaux, ils se débrouillent pour eux-mêmes. Mais comment tu veux faire? Tu veux devenir un chameau? Donc les hommes, ils ne pouvaient pas supporter ça. Donc les hommes, ils ont commencé à se plaindre à Omar. Ils ont dit, on n'a rien à manger. Cette période-là, ça s'appelait la période de Ramada. C'était une période où c'était très 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 difficile. C'était une grande famine à l'époque de Omar. Et Uthman ibn Affan, lui, il était parti en voyage au Sham. Vous savez, c'est où le Sham? C'est une région à côté de l'Arabie Saoudite. T'as dit quoi? Il était pas au courant. Non, il était parti en commerce. Il était parti en commerce pour faire son commerce. Et il est revenu. Donc, il est revenu à la péninsule arabique. Il est revenu à Médine avec 1000 chameaux remplis de cargaisons. Toujours, avec beaucoup de chameaux qui étaient remplis de marchandises. Il était revenu pour faire du commerce. C'est-à-dire, il ramenait... Vous connaissez, dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Rahlat al-shita'i wa as-sayf ». Vous connaissez cette sourate? Le voyage de l'été et de l'hiver. Donc ça, c'est un voyage qu'il faisait vers la Syrie pour aller chercher de la marchandise et vers le Yémen également pour aller chercher de la marchandise. Et il revenait à Médine et il vendait. Comme les commerçants. Tu vas chercher de la marchandise où c'est pas cher et tu reviens la vendre un peu plus cher. Et Uthman ibn Affan, il faisait du commerce. Aujourd'hui, c'est Madine China, mais à l'époque, c'était Madine Sham et Madine Yémen. Donc, Uthman ibn Affan, il ramène cette cargaison-là avec beaucoup de chameaux. Et quand il ramène ça, les gens de Médine, directement, ils vont le voir. Ils voient une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Et ils disaient à Uthman, vends-nous ce que tu as ramené du Sham. Vends-nous ce que tu as ramené. Et Uthman ibn Affan, il dit, est-ce que vous pouvez me proposer, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Qu'est-ce que vous me proposez pour racheter? Ils disent, on te propose pour chaque dirham le double. Ça veut dire, si tu as payé 100 euros, on te propose 200 euros. Tu as payé 500 euros, on te propose 1000 euros. Tu as payé 10 000 euros, on te propose 20 000 euros. On te propose le double de tout ce que tu vas nous proposer. Pour gagner de l'argent. Parce que pour acheter la marchandise, ensuite, ils vont la revendre. Parce qu'ils voyaient que c'était une opportunité pour eux. Et Uthman ibn Affan, il dit, on m'a déjà proposé plus que ça. Et ces personnes-là, ils disent, d'accord, on te propose plus. On te propose pour chaque dirham, on te propose 2 dirhams. Il dit, non, on m'a déjà proposé plus que ça. Il dit, d'accord, 3. Non, on m'a déjà proposé plus que ça. Ils disent, mais comment c'est possible qu'on t'ait proposé plus que ça alors qu'on est les premiers à être venus te voir? On est les premiers à Médine à être venus te voir et à être venus te demander d'acheter ta marchandise. Comment c'est possible qu'on t'ait proposé plus que ça? Il a dit, est-ce que vous pouvez me proposer plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a proposé pour chaque dirham 10 dirhams de récompense? Parce qu'Allah azza wa jalla dit que chaque bonne action que tu fais, elle est multipliée par 10. Chaque hasana que tu fais, chaque bonne action que tu fais, Allah il t'en donne 10 fois la récompense. Donc lui il dit, est-ce que vous pouvez me proposer plus que ça? Ils ont dit non, on ne peut pas te proposer plus que ça. Il a dit, alors je vous fais témoigner, je vous prends en témoin que je donne toute ma marchandise en sadaqa, en aumône pour les musulmans. T'imagines? Il est parti jusqu'au Sham. Il a ramené des marchandises qu'il a payées de son propre argent et il donne tout en aumône pour les musulmans. Et Uthman, il a toujours été comme ça. Uthman ibn Affan, quand il était calife, quand c'était lui le dirigeant, il a payé de sa poche pour la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il a reconstruit tout le masjid Nabawi, toute la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, le masjid Nabawi, la mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait à Médine, elle était construite en terre et en palmier. Uthman ibn Affan, à son époque, il a tout payé pour reconstruire et pour le faire en argent. Avec de la roche. Exactement, avec de la pierre et en mettant des décorations en argent. Donc il a tout payé de sa propre poche pour reconstruire la mosquée et pour l'élargir. Et il l'a agrandi énormément. Au point où il a même rajouté un rang devant et jusqu'à aujourd'hui il est maintenu. On l'appelle le rang de Uthman. Le mihrab de Uthman. Le mihrab, c'est là où l'imam il se tient pour diriger la prière. T'as dit quoi?
J'ai jamais prié dans ce rang, j'ai prié juste derrière. Ouais, c'est vrai. Pourquoi c'était pas Parce que c'est difficile de prier à ce rang-là. De toute façon, même, ouais, il y a beaucoup de gens. Et aujourd'hui, de toute façon, ils prient plus à cet endroit-là dans la synagogue. Mais en tout cas, Othman ibn Affan, il a élargi la mosquée, il a fait énormément de travaux de sa propre poche quand il était le calife des croyants. Il a fait énormément de choses pour les musulmans. C'est lui qui a rassemblé le Coran à son époque. Vous savez, quand on lit le Coran aujourd'hui, on appelle le Mus'haf. Vous savez ce que c'est le Mus'haf? C'est le livre de Coran. On appelle le Mus'haf al-Uthmani. Ah oui. Le Mus'haf Uthmani. Pourquoi on l'appelle Mus'haf Uthmani? En référence à Uthman. Parce que c'est Uthman qui a pris l'initiative de prendre le Mus'haf qui était à l'époque, qui avait été rassemblé par Abu Bakr, on en a déjà parlé, et de faire des copies pour les envoyer à tout le monde musulman et pour faire en sorte que les gens aient une seule version du Coran. Donc c'est par la cause de Uthman aujourd'hui qu'on lit un Coran qui est intact et qui n'est pas falsifié ou qui n'est pas modifié ou autre que ça. Donc quand tu lis le Coran, Uthman ibn Affan il a des hasanat. À chaque fois que tu lis le Coran, Uthman ibn Affan il a des hasanat. Et vous savez que Uthman ibn Affan il a également des hasanat concrètement, physiquement, jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a des terrains qui lui appartiennent encore et qui sont des sadaqas pour les musulmans. Comme je disais, Uthman ibn Affan il donnait beaucoup d'aumônes, il donnait beaucoup de sadaqas, il était très généreux. Au point où jusqu'à maintenant à Médine, il y a des terrains en entier qui appartiennent à Uthman. Il y a un immeuble en entier où il y a un hôtel qui appartient à Uthman. Et Uthman ibn Affan il a un compte à la banque où il y a plusieurs millions de riels, vu que c'est en Arabie Saoudite. Attends, c'est sérieux? Non, je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Et chaque année, on prend de ce compte-là pour les orphelins, pour les pauvres, pour les étudiants de Coran, etc., etc. Et jusqu'à maintenant, il a des palmeraies. Et des palmeraies, c'est les terrains où il y a des palmiers, où toute la production des dattes, elle est vendue, et l'argent qu'on en retire, il est donné en aumône, et c'est dans le compte de Uthman. C'est ce qu'on appelle une sadaqa jariya. Vous savez ce que c'est une sadaqa jariya? Une aumône continue. C'est-à-dire, tu donnes une sadaqa, par exemple, tu plantes un arbre, et tous les fruits que cet arbre-là, il va donner, même après ta mort, même des années et des années après que tu sois mort, ben ça va être une sadaqa pour toi. Ben, Uthman, regardez, 1400 ans encore après sa mort, eh bien, il y a encore des sadaqas qui sont inscrites à son nom. Uthman ibn Affan, il était très généreux, et il a fait énormément pour la communauté de l'islam. Et c'était quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il faisait, il avait un excellent comportement, il avait un très bon comportement, il était très gentil, très doux, comme on a dit, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était gêné par rapport à lui. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez Aïcha, et il était allongé. Et Abu Bakr il rentre. Abu Bakr il rentre pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste allongé. Ensuite, il y a Omar qui rentre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste allongé. Et il y a Uthman qui rentre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se relève. Il se relève pour lui parler, il se couvre et il dit à Aïcha de se couvrir, de s'éloigner. Et là, Aïcha, elle s'étonne. Après, quand Uthman il soit sorti, elle lui dit, mais pourquoi est-ce que, quand Abu Bakr il est venu, tu es resté à ta place. Quand Omar il est venu, tu es resté à ta place. Et quand Uthman il est rentré, là, tu t'es relevé. Il a dit, Ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaika. Il a dit, ne devrais-je pas éprouver de la gêne devant une personne devant qui les anges sont gênés? C'est-à-dire que les anges, quand ils viennent voir Uthman, ils sont gênés de voir Uthman. Ils sont pudiques par rapport à Uthman. Tellement Uthman, il inspire le respect. Tellement Uthman, il a un bon comportement. Tellement Uthman, il est bien dans son caractère et dans son rapport avec les autres. Uthman ibn Affan, il était comme ça. Malgré le fait qu'il avait de l'argent, malgré le fait que c'était quelqu'un de très respecté, mais il a toujours été humble. Et ça nous apprend également, nous, à être généreux comme Uthman. Quand tu as quelque chose, pense à Uthman. Quand tu as de l'argent, pense au modèle de Uthman et essaye de donner également un peu aux pauvres. Ami Charo, mais si tu veux, je te passe un tome. Avec plaisir. Quand tu as une richesse, pense à Uthman. Partage aux autres. Partage avec les autres. Uthman ibn Affan, il était comme ça. Et Uthman ibn Affan, il avait un lien tout particulier, surtout avec le Coran, comme on a vu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un lien avec le Coran qui faisait qu'il le lisait très souvent. Il lisait très souvent le Coran. Au point où, même quand il est mort, il avait le Coran dans ses mains. Uthman, il est mort assassiné injustement par des gens qui lui voulaient du mal. Et donc, ils sont rentrés chez lui par effraction et qui l'ont assassiné. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait annoncé lorsqu'il a dit aux compagnons, il a dit, annoncez-lui le paradis, ala balwa tusibuhu. Malgré une épreuve qui va le toucher en parlant de son assassinat. C'est-à-dire qu'il s'est fait tuer. Uthman ibn Affan, il s'est fait tuer par des gens qui lui voulaient du mal. Exactement, il était en quarantaine pendant plusieurs jours parce que les Khawarij l'ont assiégé chez lui. C'est-à-dire qu'ils ont entouré sa maison pour essayer de le bloquer. Et malgré ça, Uthman ibn Affan, il a demandé aux gens qui étaient venus pour le défendre, il leur a dit, personne ne me défend. C'est-à-dire, je veux que personne se combatte pour moi.
Parce que les gens, ils étaient prêts à sortir l'épée et à combattre. Il a dit, je veux pas qu'une goutte de sang ne soit coulée, d'un musulman ne soit coulée pour moi. Je veux pas qu'une goutte de sang ne coule pour moi. Et donc, il est resté chez lui à lire le Coran avec son épouse, avec sa famille. Et il jeûnait le jour où, justement, ces Khawarij-là, ils ont réussi par effraction, sans que les compagnons ne le voient, ils ont réussi à passer par derrière de la maison, à rentrer dans la chambre de Uthman, et ils l'ont assassiné dans sa chambre. Et même avec ça, il était avec le Coran, il lisait le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il jeûnait. C'était une journée où il jeûnait. C'était pas dans le Ramadan, c'était un jeûne nafila, un jeûne surrogatoire, un jeûne en plus, mais il jeûnait et il lisait le Coran pour vous montrer qu'il est resté dans son lien avec le Coran jusqu'à la fin de sa vie. C'est par sa cause qu'on lit le Coran aujourd'hui, c'est par sa cause qu'on apprend le Coran, parce que Uthman ibn Affan, il fait partie des compagnons qui ont transmis le Coran après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez le hadith khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Bien, ce hadith, c'est Uthman qui le transmet. C'est-à-dire, c'est Uthman qui l'a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous le transmet. Parce que Uthman ibn Affan, il enseignait le Coran. Il a enseigné le Coran à plusieurs parmi les tabi'in, dont Abu Abd al-Rahman al-Sulami, qui est un des principaux tabi'in qui rapporte le Coran maintenant avec les lectures du Coran. Donc, Uthman ibn Affan, il a enseigné le Coran, il a transmis le Coran, il a lu le Coran constamment. Et malgré ça, eh bien, il était très humble, très doux dans son comportement. Il a fait énormément de choses pour les musulmans quand il était calife. Il a fait énormément de sacrifices par rapport à son argent, par rapport à ses biens. Et Uthman ibn Affan, donc, il est décédé chez lui, à Médine, âgé de 83 ans. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de son modèle et nous fasse le rejoindre de la meilleure des manières. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le couvre de son agrément. Allahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.